Donc pour conclure la Mishnah, va associer avec la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit? De mettre des barrières à la Torah. Alors cette ordonnance, bien entendu, elle a été donnée aux Chachamim, que lorsque les Chachamim voyaient qu'il y avait une certaine halakha qui était en danger, une certaine chose qui était en danger, donc tout au long de l'histoire, ils se sont affairés à mettre des barrières pour justement pas qu'on en vienne à transgresser les interdits de la Torah. Maintenant, comme on avait expliqué au début, ça ne parle pas que aux sages, ça nous parle aussi à nous. Maintenant, nous, on a un très grand défaut. C'est que on se confronte au mal. Vous êtes d'accord ou pas? Le mal est présent dans nos vies. Maintenant, ici, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils te disent? Associé avec la Torah. Il y a deux façons de lutter contre le mal. Oui. C'est quoi la première façon? C'est que quand tu es face au mal, tu dis, allez, vas-y, viens. Allez, vas-y, viens. Et tu te bats contre le mal. Comment? Tu vas passer tes vacances à Eilat, ou tu vas, je sais pas, tu as des trucs qui sont... Et là-bas, tu sais que tu vas être en guerre constante contre le Yetzirah. Oui ou non? Ou demain matin, tu dois te lever à la prière à 7 heures, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas te coucher à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Mais tu vas être fatigué demain, non mais demain. Et arrive le lendemain matin, c'est la guerre pour se lever. Oui ou non? Etc., ça manque pas, chacun il a 1000 exemples à raconter. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il va associer avec la Torah. Ça veut dire que si demain tu sais que tu vas être face à une épreuve, sois plus intelligent et évite-la. Maintenant, vous allez me dire, bah ouais, mais si j'évite l'épreuve, je vais avoir moins de mérite. Oui ou non? Qu'est-ce qui est plus méritant? C'est de ne pas avoir d'épreuve ou c'est d'avoir une épreuve et la surmonter? Qui est plus méritant? Alors, cette question-là, où on l'a vu, c'est pas Pachout? Alors, cette question-là, on l'a vu où ça? Le Gaon de Vilna, un jour, le Maguide de Douvno, il était avec le Gaon de Vilna. Et le Maguide de Douvno, c'est qui le Maguide de Douvno? Si, c'est un grand commentaire sur la Torah qui raconte beaucoup de machalim, beaucoup de paraboles. Maguide de Douvno. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, le Maguide de Douvno? Le Gaon de Vilna au Maguide de Douvno, il dit, fais-moi du moussard. Dis-moi une parole pour me renforcer. Alors, le Maguide de Douvno réfléchit, il lui dit, moi aussi, je pourrais devenir le Gaon de Vilna si je m'enfermais toute la journée aussi. Parce que vous savez, le Gaon de Vilna ne sortait pas dans la rue. C'était un homme qui était chez lui, il sortait très rarement, et plus que ça, il étudiait à la lumière d'une bougie. C'est même le jour, il fermait les fenêtres, il étudiait à la lumière d'une bougie. C'est quelqu'un qui était très très farouche, comment on dit farouche? Il était très séparé du monde. Et il a étudié, il a grandi, il s'est élevé. Alors il a dit oui, c'est facile de s'élever quand on s'enferme du matin au soir. Moi aussi je peux le faire. Et le gras, il lui raconte, le Gaon de Vilna, il lui raconte, il lui dit non, c'est pas juste ce que tu dis. Il n'y a pas de... La mitzvah, elle n'est pas de se confronter au mal. La mitzvah, elle est d'éviter le mal. Et Akadosh Baruch Hu, il a un plus grand nachat roar. Comme ça, il lui a amené un pasouk. Je ne me rappelle plus. Si, je me rappelle du pasouk. Il a un plus grand nachat, une plus grande satisfaction de quelqu'un qui essaye justement de ne pas se confronter plutôt qu'il se bat. Comment il y a marqué là-bas? Allez, rappelez-moi, on lit tous les jours le verset. Lo beshoké à ish irtse. C'est quoi les mi-pasouk? Allez, avec le sous. Lo begvurot asus irpas. Velo beshoké à ish. Alors voilà, on a pas Lo begvurot asus irpas. Velo beshoké à ish irtse. C'est quoi gvurot asus? Le sous, c'est le cheval. Mais c'est un animal de guerre, le sous, le cheval, ouais. Et donc c'est un animal qui est fort. Quand on va faire la guerre, on va le faire à cheval. On va pas le faire avec un âne. Allez, non, on prend un cheval. Vous avez vu les chevaux des policiers là? C'est des méchants. Donc quand on va faire la guerre, c'est un animal de guerre. Donc l'obik vous rotasous, ni la force du cheval. Vélo choqué à ish. C'est quoi choqué à ish? La cuisse. La cuisse, à mon avis, enfin je pense que oui, c'est le muscle, le plus gros muscle du corps. D'accord? Donc c'est l'endroit où il y a de la force là-bas. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Ni la force du cheval, ni la puissance de la cuisse, Hachem, il recherche.
Qu'est-ce qu'il recherche? L'obéchoga, il cherche. Oh, il recherche ceux qui le craignent. Et comme ça, il lui a dit le Gaon de Vilna. D'accord? On ne cherche pas maintenant des vaillants, des bonhommes qui vont se battre avec le Yetzera à coups de... Il cherche des gens qui évitent le Yetzera. Et la Chorma, elle est... Ve'asousia de la Torah, mettez des barrières. Il y a beaucoup plus d'intelligence de partir se coucher à 9h du soir, 10h du soir, pour être en forme le lendemain matin, que d'aller étudier jusqu'à 2h, 3h du matin, ou 3h du matin, et se lever fatigué, et se lever. Ok, tu t'es levé, mais tu regardes dans quel état tu es. Qui t'a demandé de faire ça? Et aujourd'hui, tu t'es levé. Qui dit que demain tu vas te lever? D'accord, le bonhomme, il va se balader dans un endroit où il y a plein de gens mal habillés, tout ça. Non, mais je vais garder mes yeux, Comment tu vas garder tes yeux? Comment tu vas faire attention? La chorma, c'est de pas y aller. Oui ou non? Maintenant, moi je leur ai dit une fois, qu'est-ce qui est mieux? Un général qui sait bien faire la guerre, moi je vais faire une guerre, on va gagner la guerre. Ouais. Ou un ministre qui sait l'éviter. Qu'est-ce qui est mieux? C'est pas mieux qu'on aille faire la guerre? Ah non. Pourquoi pas? Il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Par contre, si tu évites la guerre, au moins il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de veuves et d'orphelins. Et donc c'est ça qui nous dit le Chachamim, va associer à la Torah. Ne va pas fricoter avec le mal. Éloigne-toi du mal. Mets des barrières. Si tu sais qu'en allant à tel endroit, tu vas être tenté, ben n'y va pas. Oui, mais tu comprends et alors, n'y va pas. Il ne va rien se passer si tu n'y vas pas. Voilà, Bezrat Hashem, Hashem et Bezrenu.